Bonjour à tous, nouvelle vidéo, correction d'exercice. Alors en fait je l'avais déjà faite cette vidéo et puis je l'ai uploadée et une fois uploadée je me suis rendu compte que il n'y avait pas de son. J'ai fait une fausse manipulation qui a fait que le son n'était pas enregistré donc je recommence en essayant de garder la même rigueur que la première fois. Bon bah écoutez c'est des calculs d'intégrale avec primitive donc on va commencer par la première qui va être assez rapide. Donc l'intégrale de 0 à 4 de x moins 3 dx. Donc en primitive entre crochets. Donc x devient 1 demi de x au carré. Et moins 3 devient moins 3x. On reporte les bornes sur le côté du crochet de droite. Donc de 0 à 4. Et puis on remplace les x d'abord par 4. Donc 1 demi fois 4 au carré. Moins 3 fois 4. Moins, et puis on fait la même chose en pensant à mettre des parenthèses, la même chose en remplaçant les x par 0. 1 demi fois 0 au carré, moins 3 fois 0. Désolé pour le bruit et les travaux, j'espère que ce ne sera pas trop gênant dans la vidéo. Alors, donc, attends, je vais mettre sur pause, le temps que les travaux s'arrêtent. Donc, je disais, après avoir remplacé par les x par les différentes bornes. Donc on finit de calculer. Donc la première, les premiers termes, 4 au carré ça fait 16, 16 sur 2 ça fait 8, donc 8, moins 3 fois 4, 12. Et c'est tout, parce que quand on regarde bien dans la parenthèse, ça fait 0, 0 au carré ça fait 0, fois 1 demi, bah 0, et 3 fois 0 fait 0 aussi, font 0. Donc il reste 8 moins 12, et donc il reste moins 4. Je passe à la suivante. Donc les guerres plus compliquées, la deuxième intégrale, donc c'est intégrale de moins 1 à 2 de t carré moins 4t plus 3 dt. Alors bon, il ne faut pas se laisser impressionner par le fait qu'il y ait dt à la place des x, ça revient absolument au même. Donc on commence par primitiver. Le t carré devient 1 tiers de t au cube. 4t, ben, c'est la dérivée de 2t carré. 3, ça donne 3t en primitivant. Et on reporte les bornes, moins 1 et 2. Bien, bon, on remplace. Alors 1 tiers fois t cube, donc t cube, on remplace le t par 2, ça fait 2 au cube. Moins 2 fois 2 au carré, plus 3 fois 2. Voilà, ça c'est pour la première étape. Moins, on pense aux parenthèses, et cette fois on remplace par la borne du bas, c'est-à-dire moins 1. 1 tiers de moins 1 au cube, moins 2 fois moins 1 au carré, plus 3 fois moins 1. Hop, voilà. Je vais décaler un tout petit peu pour que on voit bien. Voilà. Donc maintenant on calcule. 2 au cube ça fait 8. 8 fois 1 tiers fois 8, ça fait 8 tiers. Moins 2 fois 2 au carré, ben, ça va faire 8. Moins 8. Plus 3 fois 2, 6. Moins. Et pour l'instant, je n'enlève pas les parenthèses. Je vais d'abord. Alors j'ai oublié de mettre, de fermer la grande parenthèse ici. Hop. Pour l'instant, je me contente de calculer un petit peu, de simplifier à l'intérieur des parenthèses. Alors moins 1 au cube, ça fait moins 1. 1 tiers fois moins 1, ça fait moins 1 tiers. Moins 1 au carré, ça fait 1. Donc moins 2 fois 1, moins 2. Et 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Maintenant, je vais pouvoir enlever les parenthèses sereinement, sans risquer de faire de bêtises. Donc ça, c'est un des risques principaux quand on fait des calculs d'intégrale. C'est de se tromper, de faire une erreur de signe, d'être inattentif. Il faut essayer de ne pas aller trop vite. Donc 8 tiers, j'y touche pas pour l'instant. Moins 8 plus 6, ça va faire moins 2. Et puis après, j'enlève les parenthèses. Moins moins 1 tiers, ça va faire plus 1 tiers. Moins moins 2 plus 2. Hein, je change les signes après, en fait. Hein. Moins moins 3 plus 3. Voilà. Les deux, hop, moins 2 plus 2, on les enlève. Il reste 8 tiers plus 1 tiers, ça va faire 9 tiers, mais 9 tiers, c'est pareil que 3.
Donc il reste 3 plus 3. Donc finalement ça fait 6. Voilà. Allez, je passe à la suivante. Voilà, je me mets ça ici pour l'avoir sous les yeux. D'ailleurs, je vais remonter aussi. Hop. Alors, la suivante. Intégrale de 1 à 2, c'est la petite 3, hein, de t carré, il y a de nouveau dt, plus t moins 1 sur t, dt. Alors, on y va pour la primitive. T carré, on l'a vu tout à l'heure, ça donne 1 tiers de t cube, plus t, ça donne 1 demi de t carré, moins 1 sur t, c'est la dérivée de ln de t, donc ln de t. Voilà, 1 et 2 pour ce qui est des bornes. Maintenant, on remplace. Ça va faire 1 tiers fois 2 au cube, plus 1 demi fois 2 au carré, moins ln de 2, moins, parenthèse, et on fait pareil avec 1, donc 1 tiers fois 1 au cube, plus 1 demi fois 1 au carré. Alors là, je détaille au maximum, je pourrais aller un petit peu plus vite, mais je vais être le plus précis possible. Moins ln de 1. Alors, petit rappel, hein, ln de 1, ça vaut 0. D'accord, ça fait partie des images qu'il faut connaître. Donc, ça va nous donner de nouveau 8 tiers, puisque 2 au cube, ça fait 8 tiers. 2 au carré fois 1 demi fois 2 au carré, ça va faire 2. Plus ln de 2. Non, pas plus d'ailleurs, c'est moins. Moins ln de 2. Moins. Alors, dans la parenthèse, il va rester 1 tiers. Parce qu'un tiers fois 1 au cube, 1 au cube, ça fait 1. 1 au carré aussi d'ailleurs. 1 tiers. Plus 1 demi. Et c'est tout. Parce que donc 1 tiers fois 1 au cube, bah, ça fait 1 tiers fois 1, ça fait 1 tiers. 1 demi fois 1 au carré, ça fait 1 demi fois 1, donc ça fait 1 demi. Et ln de 1, on vient de le dire, ça fait 0. Donc c'est terminé pour la parenthèse. Je vais enlever les parenthèses justement et changer les signes. 8 tiers plus 2 moins ln de 2 moins 1 tiers moins 1 demi. Alors j'ai deux termes, 2 tiers, donc je peux les réduire. 8 tiers moins 1 tiers, ça va faire 7 tiers. Je ne vais pas mettre le égal. Ici, je vais aller à la ligne pour que ça soit plus confortable. Donc 8 tiers moins 1 tiers, ça fait 7 tiers. Plus 2, moins 1 demi. Et moins ln de 2. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces trois premiers termes en dehors du ln de 2 au même dénominateur. Je vais tout transformer en sixième. En mettant le 2 sur 1, en faisant x2 sur celle-là au numérateur et au dénominateur, fois 6 sur celle-là et fois 3 sur celle-là, j'obtiens 14 tiers, sixième, pardon, plus 12 sixième, moins 3 sixième, et le moins ln de 2 que j'ai pas intégré dans la mise au même dénominateur. Au final, il reste 26 moins 3, donc 23, 6, sixième, pardon, moins ln de 2. Voilà pour cette intégrale. Bon, pas trop de difficultés, un peu de calcul et avec la mise au même dénominateur, mais rien de bien méchant. Allez, on passe à la suivante, la quatrième. Alors là, celle-là va nous donner un petit peu plus de fil à retordre. Donc la 4, il s'agit de l'intégrale de 0 à 2 de 3x sur x carré plus 1 au carré. Alors, en ce qui me concerne, quand je primitive, j'ai tendance à pas utiliser les formules de primitive, mais plutôt utiliser les formules de dérivée que je cherche à utiliser dans l'autre sens, dans le sens retour. Et là, en l'occurrence, celle qui va m'intéresser de formule, c'est celle-ci. C'est celle de 1 sur u qui devient, quand on dérive, donc dans le sens dérivation, qui devient, j'ai oublié le moins u' sur u carré. Sauf que moi, je vais utiliser plutôt dans ce sens-là, dans le sens primitive. Voilà. Et pourquoi je dis celle-ci? Ben parce que je reconnais en bas quelque chose qui pourrait être du u carré. Si je pose u de x égale x carré plus 1, eh bien je me retrouve avec un u au carré ici. D'accord?
Donc du coup, bah, ça a l'air d'être intéressant. Alors, toute la question est de savoir maintenant si j'ai bien quelque chose qui est de la forme moins u' sur u carré. Alors ça paraît mal embarqué parce qu'en haut, j'ai pas de moins, et que le u', a priori, bon, ben, on va pas le retrouver non plus. Bon, on va voir, hein, le u' ce serait 2x. Je vais remettre sur pause le temps que le bruit s'arrête. Et je reprends. Donc je disais, on est mal embarqué parce que on n'a pas exactement quelque chose de la forme moins u' sur u carré. Parce que pour avoir moins u' sur u carré, il faudrait qu'on ait ici moins 2x sur x carré plus 1 au carré. Le x carré plus 1 au carré, on l'a bien. On a le x, mais on n'a pas le moins 2. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on va se le rajouter. Alors, voyez comment on va procéder. Avant de procéder au calcul de l'intégrale, je vais me modifier la fonction dans l'intégrale. Modifier, mais pas, enfin, transformer, mais pas, comment dire, je ne vais pas la dénaturer, ça va rester la même fonction. Donc, ce qui m'intéressait, moi, c'était le x. J'ai peur que ça soit pas. Je vais me mettre bien à droite. C'est le x qui m'intéressait. C'est le x carré plus 1 au carré. Le 3 ne m'intéresse pas, donc le 3, je vais le mettre à part. Et je vais rajouter ce qui me manque, c'est-à-dire le moins 2. Mais le moins 2, je ne peux pas le rajouter comme ça. Donc pour équilibrer l'apparition du moins 2, eh bien, je vais compenser en multipliant par l'inverse, c'est-à-dire 1 sur moins 2. Hein, ils pourraient se rayer tous les deux, ils pourraient se barrer, mais je veux pas, au contraire, je veux qu'ils soient là. Surtout celui-ci de moins 2. L'autre, bon, ben, il est là parce que je suis obligé de ne pas transformer l'expression, de ne pas la modifier, mais voilà. Alors du coup, maintenant, quand on regarde de plus près, j'ai cette partie-là qui est bien de la forme u' moins u' sur u carré, et donc je vais pouvoir faire devenir 1 sur u, d'accord? Dans la partie qui est consacrée à la primitive. Voilà. Alors que va-t-il se passer? Bah, donc du coup ça devient 1 sur u, 1 sur notre x carré plus 1 qui est le u, et devant il va rester bah, le 3 et le 1 sur moins 2, que je vais plutôt écrire, simplifier en moins 3 demi. Voilà. Et donc à partir de là, bah, je peux. Alors j'ai oublié de remettre les bornes, hein. Il y a 0, il y a 2. Ça, c'est pas très bien positionné. Je vais essayer de l'enlever de là. Hop. Ouais, non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Je vais voir si je peux faire ça. Oui, parfait. C'est ça qui est le 1 sur u. Voilà. Très bien. Donc du coup, le 1 sur x carré plus 1, c'est le 1 sur u. Et maintenant, bah, j'ai fini, hein, le travail le plus difficile, il est passé. J'ai plus qu'à remplacer les x par les bornes. Et ce sera terminé. Donc ça fait moins 3 demi fois 1 sur 2 au carré plus 1. Donc ça fera 1 sur 5. Moins 3 demi. Bon, il faudra que je mette des parenthèses au moins ici. Fois 1 sur 0 au carré plus 1. Voilà. Et donc, hop, je finis mon calcul. Moins 3 demi fois 1 sur 5. Du coup, alors pourquoi 5, hein, parce que 2 au carré 4, plus 1 5. Et du coup, le moins 3 demi, bah, ça fait plus 3 demi. Et ça va faire plus 3 demi tout court parce que, en fait, quand on regarde bien, ce quotient là, 0 carré ça fait 0, 0 plus 1 ça fait 1. Donc au dénominateur, on a 1, 1 sur 1 ça fait 1. Donc moins 3 demi plus 3 demi fois 1. Donc 3 demi. Bon, je vais finir le travail d'abord en réduisant la première fraction. Ça fait moins 3 sur 10 plus 3 demi. Et je mets au même dénominateur. Alors je fais fois 5 sur celle-là, en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur. Ça va me faire moins 3 sur 10, plus 15 sur 10, et donc ça finit en 12 sur 10, que je peux écrire soit 6 sur 5,
soit 1,2 au choix. Moi, je préfère les fractions, mais bon, voilà. Les deux sont valables. Voilà pour cette intégrale. On va passer à la 5 qui, elle, va être assez rapide. La 6 va nous donner, elle aussi, un petit peu de fil à retordre, du même genre que ce que nous venons de faire sur celle-là. Donc la 5, ça va aller beaucoup plus vite. C'est l'intégrale d'exponentielle x de ln de 2 à ln de 3. Alors pourquoi ça va vite? Déjà parce que la primitive d'exponentielle x reste exponentielle x, puisque quand on dérive exponentielle, ça reste exponentielle. Ben, quand on primitive, c'est la même chose, ln de 3. Et du coup, ça donne exponentielle ln de 3 moins exponentielle de ln de 2. Et après, ben, on se souvient d'une propriété algébrique d'exponentielle et de ln, ben, c'est que pour n'importe quel x positif, strictement positif, exponentielle de ln de x, ben, c'est égal à x. Donc du coup, en gros, hein, ce qu'il faut retenir, c'est qu'exponentielle et ln se neutralisent en quelque sorte, un petit peu comme, ben, exactement comme le font le carré et la racine carrée, pour finalement laisser la place à ici 3 et 2. Exponentielle ln de 3 devient 3 tout court, et exponentielle ln de 2 devient 2. Donc finalement, l'intégrale, celle-ci, elle vaut 1. Allez, je termine avec la dernière, qui va m'obliger à faire le même genre de manipulation que la petit 4, que la quatrième. Alors, d'ailleurs, pourquoi j'écris petit 4? Donc c'est la 6. Donc, intégrale de 0 à 3 dt sur 2t plus 1 au carré. Alors au-delà du fait qu'on ait dt, à la place des x, ici on a une particularité, c'est que le dt il a été intégré au numérateur de notre fraction. Ça change rien en fait, hein, on a le droit de l'écrire comme ça, mais on peut aussi l'écrire sous cette forme-là pour peut-être s'y retrouver davantage, pour bien différencier la fonction du fameux dt. Voilà. Et à nouveau, on va essayer de reconnaître, je vais le réécrire même si c'est déjà écrit un petit peu plus haut, quelque chose de la forme, alors pas 1 sur u, puisque 1 sur u ce serait la primitive, mais 1 sur u se dérive en moins u' sur u carré, donc on va essayer de reconnaître quelque chose de la forme, ça c'est pour dériver, de la forme moins u' sur u carré pour primitiver en 1 sur u. D'accord? Alors, pourquoi faire ça? Bah, parce qu'on reconnaît en bas un carré, donc on se dit que ça doit être faisable. Avec le u de t, alors je mets u de t et pas u de x puisque c'était la variable ici, qui serait le 2t plus 1. Effectivement, on aurait bien du u carré en bas. Par contre, est-ce qu'on a bien le u' en haut, ou le moins u' plutôt? Eh bien la réponse est non, puisque pour avoir moins u' au numérateur, il faudrait avoir moins 2 sur le carré. Et c'est pas le cas. Eh ben, encore une fois, on va se le rajouter. On va se le rajouter, cette intégrale, on va la transformer un petit peu, on va ajouter ce qui nous manque, tout en compensant avec quelque chose pour pas dénaturer la fonction qu'on a au départ dans l'intégrale. Donc le dt bouge pas. Ce qui ne bouge pas non plus, c'est le carré qu'on a au dénominateur. Et au numérateur, ben, on s'ajoute le moins 2 qui nous manquait pour avoir moins u' sur u carré. Là, on a moins u' sur u carré. Et pour que ce soit la même chose que ce qu'on avait au départ, ben, on équilibre en multipliant devant par 1 sur moins 2 ou moins 1 demi. Je vais faire remonter un petit peu l'affichage pour que je sois plus confortable pour écrire. Et donc du coup, une fois qu'on est là, eh bien, ce qui se passe, c'est que la partie qui est là, comme tout à l'heure, est bien de la forme moins u' sur u carré, donc elle va se primitiver en 1 sur u. Donc je mets mes crochets, je remets les bornes, et ici je vais avoir moins 1 sur u, donc 1 sur le u ici c'est 2t plus 1. Et ça c'est bien 1 sur u. Voilà. Et le 1 sur moins 2, il reste, c'est une constante multiplicative, elle reste. Donc plutôt que d'écrire 1 sur moins 2, je préfère écrire moins 1 demi. Bon, pour la primitive, c'est fait, donc du coup il ne reste plus qu'à remplacer par les bornes, les variables par les bornes. Donc moins 1 demi multiplié par 1 sur 2 fois 3 plus 1 pour la première, moins 1 demi, donc il faut mettre des parenthèses, 1 sur 2 fois 0 plus 1.
Alors, le premier terme, ça donne 1 demi, moins 1 demi fois 1 sur 7. Et le deuxième, ça va faire plus 1 demi, tout court. Parce que ici, 2 fois 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1. Moins 1 demi fois 1, bah, ça fait moins 1 demi. Et comme il y avait un moins devant le moins 1 demi, bah, ça fait plus. Plus 1 demi. Donc là, je vais... Alors, je pourrais faire comme tout à l'heure et écrire c'est égal à moins 1 sur 14 plus 1 demi et mettre au même dénominateur. Et là, je vais faire un petit peu autrement euh, pour voir hein, si c'est plus efficace ou pas. Je remarque qu'un demi est facteur commun puisqu'il est à la fois, je vais l'encadrer, il est à la fois ici et ici. Donc, je le mets en facteur devant. Qu'est-ce qui va rester? Bah, sur le premier terme, il va rester le moins 1 septième. Et sur le deuxième terme, on a envie de dire qu'il reste rien, mais rappelez-vous, il ne reste jamais rien dans une factorisation. Si j'ai deux termes dans la somme de départ, j'ai deux termes dans la somme d'arrivée dans les parenthèses. Donc il va rester 1. Là, je suis obligé de mettre au même dénominateur, de toute façon. Donc le 1 devient 1 sur 1, et je fais fois 7 au numérateur et au dénominateur. Donc du coup, ça fait 1 demi, fois moins 1 sur 7 qui ne bouge pas, plus 7 sur 7. Bon, et euh, ça fait 1 demi fois 6 sur 7. Ou encore 6 sur 14. Ou encore 3 sur 7. Voilà. Bon, du coup, je sais pas si c'est avantageux de le faire comme ça, je suis pas sûr, hein, je pense pas. En tout cas, c'est tout pour cet exercice et pour cette dernière intégrale. J'espère que j'ai été assez clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou si, sinon, si vous me connaissez, si vous êtes l'un de mes élèves par le NT peut-être. Et du coup, en attendant la prochaine vidéo, ben, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.